Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré à une extension pas tout à fait nouvelle mais nouvelle sur BGA de Hit Tunnel Vision. Et pour parler de Tunnel Vision, j'ai l'immense plaisir de recevoir Franck Lefebvre. Bonsoir à toi Franck. Salut tout le monde. Alors tu es le Qu'est-ce que tu fais de spécialiste beau? Hit parce que tu travailles chez Days of Wonder et tu étais déjà venu Ouais. sur la chaîne il y a... C'est au tout début de la chaîne, ça devait être la 3e vidéo, on avait fait déjà un tournoi sur Hit à l'époque pour l'arrivée de Oui. Hit sur Board Game Arena. Et là, bah, on a l'occasion de remettre ça pour l'arrivée de Tunnel Vision. Ouais, ça me renvoie un petit peu en arrière parce qu'effectivement, Tunnel Vision, c'est l'extension qui est sortie l'année dernière. Mais oui, comme bah, on va fêter l'arrivée sur BGA ensemble, c'est cool. C'est ça. Alors, hop. Donc, comme je disais, donc, le Tunnel Vision, c'est une extension du jeu Hit, jeu bien connu, de Asger Harding Vanrud et Daniel Skolj Pedersen, j'espère que je n'ai pas coupé leur nom, illustré par Vincent Dutray. Ce jeu-là, il a eu plusieurs extensions. Donc là, on va parler de Tunnel Vision, on va revenir un peu plus en détail après. Il y en avait une première qui était Heavy Rain avec le. Donc à chaque fois les extensions, on va le voir tout à l'heure sur les autres extensions. Il y Mhm. a un plateau recto verso donc avec 2 circuits, C'est une ça. spécificité sur un des circuits. Donc là pour le Heavy Rain, c'était le Japon d'un côté et le Mexique de l'autre. Et sur le Japon, Mhm. donc il y avait Heavy Rain, donc c'est la pluie. Il y avait des zones Ouais, inondées, les zones mouillées, inondées. qui disait que quand on voulait changer de vitesse, en tout cas rétrograder dans ces zones-là, ben, on devait payer un hit supplémentaire, même si on baissait d'une vitesse alors que normalement c'est gratuit. Ça, ouais, on doit Euh, payer un de plus, ouais, c'est ça. quand on redescend les rapports. Mm. Oui, en fait, le Euh, principe de ces extensions, c'est ça, enfin, donc c'est un plateau signature et un plateau plus classique, on va dire. Et à hop. chaque fois, il y a un nouveau système. Une nouvelle règle sur le plateau signature et un nouveau symbole qu'on va retrouver sur les cartes amélioration et les cartes sponsors qu'il y a dedans. Et Heavy Rain, du coup, c'était une petite goutte violette, donc la même goutte que le J'aime bien refroidissement aussi, qui est oui. bleue dans le jeu de base, mais là qui était violette parce que ça permettait non pas de refroidir depuis sa main forcément comme dans le jeu de base, mais depuis sa pile de défense. C'est ça. Chose qui était fort appréciable. L'autre extension dont je voulais parler ce soir, donc celle-là, elle vient tout juste d'arriver en boutique, c'est Rocky Roads. Donc celle-là, elle n'est pas encore sur BGA, elle arrivera peut-être. Non, c'est ça. Ouais, elle En arrive tout cas, dans un elle est moment. arrivée en boutique, donc tu me disais juste avant Cannes, c'était fin Juste avant février. le vendredi, ouais, le vendredi 4 de Cannes, en fait. Oui. Si on fait Tac. une présentation rapide Oui, de bah, celle-là? j'allais montrer là. Donc c'est l'Afrique du Sud d'un côté et l'Allemagne de l'autre. Je vais vous montrer rapidement. Mhm. Hop, hop, ça ressemble à ça de l'autre côté. Tac, tac, tac. Hop. Et donc là, la particularité de cette extension-là, donc Rocky Roads pour la route rocailleuse, je sais pas comment on dit. Hop là, mince, j'ai tapé dans le Ouais, truc. c'est ça. C'est parce qu'en fait, donc sur le circuit signature qui est l'Afrique du Sud, on a des graviers, donc là, les cases un peu orangées, un peu Mhm. sales. C'est des cases où il y a des graviers dessus. Et en fait, donc la règle spéciale de ce circuit, c'est que bah, si on termine son déplacement sur une de ces cases-là, donc à la toute fin du déplacement, si on est sur une de ces cases-là et qu'on a au moins une carte hit dans son moteur, on doit la payer, on doit la défausser. Ça. Après, dans les petites règles, donc ça précise la petite spécificité des graviers. Chicane et légende agressive, c'est dans toutes les extensions, ça précise ça. Et comme on disait, donc dans le matériel, on va retrouver, hop, si je vais chercher les petites cartes, hop, il y a les 2 petites cartes là qui précisent les circuits. On retrouve tout le nécessaire donc pour un plateau joueur pour un joueur supplémentaire, parce que dans la boîte de base, il y en a 6. Là, bah, du coup, on peut jouer avec un joueur supplémentaire. Puis on retrouve le Ça. petit plateau avec les actions qu'on redétaillera tout à l'heure juste avant de jouer. On retrouve aussi la petite voiture donc, qui sera blanche pour cette extension-là. Hop, est-ce qu'on la voit bien? Tac. Et en plus, je regardais tout à l'heure. On le voit pas forcément. Alors, avec mes yeux qui sont plus jeunes, il y a bien le numéro sur la voiture. On le voit au zoom de la caméra. C'est la voiture 11, ouais. Hop, donc on retrouve un set de cartes. Je vais enlever même la petite règle. Tac. Hop, ça, on va regarder juste après un set de cartes de base avec les 3 améliorations aussi de base, donc le 0, le 5 et un hit supplémentaire.
on retrouve des stress en plus, des hits en plus, et du coup des nouvelles cartes amélioration. Et ces nouvelles cartes amélioration, donc ça c'est un symbole d'aspiration supplémentaire. Donc c'est la petite voiture, on va le montrer comme ça, Symbole orange. en jaune. Hop, parce que... En Et fait, donc la là, ça va nous particularité. permettre, vas-y, je te laisse Ouais, détailler si tu veux. Ok, bah en fait, le truc, c'est simplement si on joue des cartes avec ce symbole-là, comme le nom l'indique, hein, ça nous donne droit à une aspiration supplémentaire. C'est-à-dire que ça va nous permettre de chaîner les aspirations. C'est-à-dire que si notre déplacement normal nous met en position de prendre une aspiration, on va prendre notre aspiration. Et en fait, c'est un symbole qui se joue dans l'étape, du coup, dans l'étape 6, dans l'étape où on fait les aspirations. Si après notre première aspiration, on est à nouveau en position de prendre une aspiration, eh ben on peut le faire, en On peut fait. l'enchaîner plusieurs fois si on a plusieurs Si on a joué icônes. plusieurs, voilà, comme dans l'exemple que tu montres là, Mm. on a joué deux cartes avec l'aspiration supplémentaire. Donc ça permet de faire jusqu'à 3 aspirations en fait. C'est ça. En fait, chaque aspiration est indépendante. C'est-à-dire que on peut, pour chaque aspiration, choisir d'appliquer ou pas les bonus auxquels on a droit. Ouais. C'est ce qui Si, est expliqué là dans le truc. On a le bonus là, de météo ou le bonus de la carte qu'il avait avec l'aspiration verte avec le petit plus 1 comme ça. ça. Pareil, on peut l'appliquer ou pas à chaque fois. On peut l'appliquer à l'une, à l'autre ou aux deux. Voilà. Là, par exemple, ce plus 1 d'aspiration s'applique déjà à l'aspiration classique. Il peut aussi, si on veut, s'appliquer à l'aspiration supplémentaire. Et si on en avait une troisième, il pourrait s'appliquer aussi là. Mais on décide à chaque fois, en fait. Par contre, effectivement, comme indiqué dans l'exemple, si le bonus d'aspiration vient d'un marqueur météo, enfin d'un marqueur de conditions de piste, et que notre déplacement nous fait sortir du secteur, en fait c'est au début de chaque aspiration où on regarde les bonus auxquels on a droit, en fait. Si je suis sorti du secteur, j'ai plus le droit. C'est ça. On retrouve aussi des cartes sponsors, donc ça c'est quand on joue avec les petits photographes En comme ça, donc championnat, ouais. il y a des nouvelles cartes comme ça. Et des cartes aussi là, hop, comme ça qu'on retrouve Sponsors aussi. qui ont le même symbole, et à chaque fois, voilà, comme dans chaque extension, il y a toujours en gros, il y a une saison en fait de championnat qui permet d'utiliser les circuits de l'extension en cours, enfin de l'extension où ils sont inclus, et des circuits du jeu de base. Donc ça, c'est arrivé en boutique 27 février. Et il y a aussi une autre extension qui On va va arriver, déroger elle, en boutique euh, début avril, donc a priori début avril. le 3, qui est Legend. Donc là, on n'est plus sur une extension comme Heavy Rain, Tunnel Vision ou Rocky Roads. Là, c'est une extension qui concerne uniquement les légendes, donc ce qui permet de rajouter des joueurs fictifs dans la partie. Euh, donc là, du coup, on n'a pas de plateau dans cette extension-là. Non, c'est une Euh, petite boîte, hein, hop, si vous la Attends, voyez. je vais te mettre en grand. Hop, on a dit que c'était celle-là. Hop, regardez. Boum, vous pouvez voir ça en grand. Donc c'est juste une petite boîte, c'est une boîte où il y a que des cartes en fait dedans. Ok. Donc oui, une extension normale, c'est un peu moins de 30 euros, je crois, dans ces eaux-là. Et celle-là, elle va sortir autour de 15-17 euros, je crois, quelque chose comme ça. Oui, alors ça, faut que je vérifie parce que j'avoue que c'est pas ma partie. Hop. Il faut que le sujet soit bon. C'est là, ouais. C'est ça. Et ouais. Donc alors attends, je vais te dire Hop, ça tout de suite. tac. Donc oui, il y aura des cartes légendes, des cartes manœuvres, des cartes rivales, des nouveaux sponsors, et forcément la petite règle pour expliquer tout ce truc-là. Donc ça arrive en boutique. C'était prévu normalement vendredi prochain, et finalement ça a l'air d'être repoussé d'un peu plus une semaine. Hop. Et en fait, la particularité, déjà, s'il y a des joueurs qui connaissent ça utilise le plateau de légende du jeu de base. Mhm. Je vais essayer de sortir quelques cartes. En fait, il y a plusieurs modules, il y a plusieurs façons d'utiliser cette extension en fonction de ce que vous attendez, en fait. Mais déjà, la première chose, c'est qu'on a un. Alors, attends, je reprends. Hop. Hop. Ça affiche. Je te remets. On a déjà des cartes, des cartes légendes qui vont. Hop.
qui vont pouvoir remplacer celles du jeu de base. Mmh. Simplement, la particularité, c'est que il y a on voit il y a 12 couleurs au lieu des 6 qu'il y a dans le jeu de base. OK. Je suis un peu... donc ça permet, tout simplement, on peut très bien décider de juste jouer comme on a l'habitude, mais avec en utilisant plus de légendes Plus de avec légendes. enfin, les couleurs des voitures des extensions. Et là, pour le coup, on est allé au bout du truc, donc il y a déjà les couleurs Des futurs. des 3 extensions apparaître en fait. Mmh. Puisque l'idée, enfin, depuis le début, on a testé le jeu sur... on a testé le jeu, enfin, au début on l'avait testé à 8 voitures, mais très vite on a augmenté le nombre de joueurs et on a vu que ça fonctionnait jusqu'à 12, donc bah, voilà, c'est pour ça, enfin, c'est ce qui a fait le plan des 6 extensions et tout ça. Mmh. Donc ça c'est la première chose, on peut très bien jouer simplement avec ces extensions, ce paquet de cartes à la place du paquet de base et jouer comme on a l'habitude, simplement avec plus de couleurs de légende et plus de légendes possibles. Mais l'intérêt, forcément, c'est aussi de les rendre plus compétitives pour les joueurs qui ont l'habitude et qui les trouvent un peu faciles à battre. Donc on a un deuxième paquet, qui est ce paquet-là, des cartes, Hop, attends, je rebascule. des cartes hop. Des cartes power-up en anglais, donc c'est en français, qu'est-ce qu'on a mis? Hop, les cartes manœuvres. Où en fait, si vous regardez une de ces cartes, il va y avoir deux côtés. Un côté, le côté avec la petite étoile, ça va être pour le premier module, donc le module des étoiles, des stars en fait. Et on va utiliser ça conjointement avec les cartes légendes, OK. ce qui va améliorer en fait, enfin rendre certaines légendes plus compétitives. Et c'est là où en fait il y a plusieurs niveaux dans le jeu, c'est parce que en fait il n'y a pas un paquet de légendes dans la boîte, il y en a 3. On les identifie à leur petite bordure sur le dessus, donc il y a des cartes à bordure verte, à bordure jaune et à bordure rouge. Et en fait, c'est le même principe à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a les 12 voitures, mais si vous regardez ce qui va différencier, que sur les cartes à bordure verte, il y a deux des voitures, enfin deux des casques où il y a une petite étoile en plus, alors que sur les casques, sur les cartes à bordure jaune, on en voit 4. Et sur les cartes à bordure rouge, il y en a 6. Il y a la moitié des voitures qui ont ce symbole étoile. Et donc, en fait, le principe quand on joue avec ça, avec ce module, c'est qu'à chaque fois qu'on va activer la première légende, comme dans le jeu de base, on va retourner une carte légende, mais en plus, on va retourner une carte manœuvre. Et toutes les couleurs si on active une légende où il y a une étoile sur le casque, et ben, elle va bénéficier en plus De l'effet de la du carte à côté. pouvoir de l'effet de la carte étoile. Et vous noterez que en fait, sur chacune de ces cartes, il y a, un petit +1 à côté c'est le symbole de l'adrénaline en fait. Parce que, disons que la légende va toujours bénéficier d'un petit effet intéressant, même si elle n'est pas en situation de le prendre. Par exemple, si on a si on a cette carte-là, vous voyez que en fait, ce symbole-là va permettre à la légende de bénéficier de l'aspiration, chose qu'elle ne fait pas normalement. Mais si à la fin de son déplacement, elle n'est pas en situation de prendre l'aspiration, elle a pas en fait, l'idée, c'est que si on ne peut pas appliquer le symbole, on peut lui donner un +1 de vitesse, en fait. OK. Elle a une case supplémentaire. Et donc, le principe des cartes vertes, jaunes et rouges, c'est que ça va nous permettre de moduler un peu la difficulté. Parce que donc, si on joue au niveau 1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'en fiche c'est le niveau 1, c'est le niveau du jeu de base en fait. Mmh. Si on veut jouer au niveau 2, on va jouer avec le paquet de cartes vertes. Et donc il y a deux voitures, à chaque tour il y aura deux couleurs qui auront l'étoile. Alors si ça tombe pas sur les légendes, ça va pas, ça va pas forcément aider. Mais disons que la Ça peut probabilité l'aider, c'est de 2 sur les 12 long. Si on veut jouer au niveau 3, en fait on va prendre les cartes vertes et les cartes jaunes, on va les mélanger ensemble. Ce qui fait que à chaque fois qu'on va retourner une carte, on va tomber soit sur une verte, soit sur une jaune. Si on veut jouer au niveau suivant, on prend toutes les cartes jaunes et seulement les cartes jaunes. Et même principe avec les rouges, on peut mélanger les jaunes et les rouges. OK. Ou jouer avec seulement les rouges. Mais là elle commence à être assez puissante. Donc voilà.
Et le dernier, enfin non, pas le dernier, mais il y a aussi un autre module qu'on a introduit qui est à la base était fait pour le mode championnat, mais qui finalement marche aussi sur une course seule, donc il n'y a pas de raison de pas le faire finalement. C'est ce qu'on a appelé les rivaux. Et en fait, les rivaux, c'est si on s'en sert dans une carte, dans une course seule, on va décider que les deux légendes les mieux placées sur la grille de départ seront considérées comme nos rivaux. Donc on a toute une série de petites, de petites photos dédicacées là, par les pilotes, c'est classe. Vincent nous a fait des chouettes photos, des chouettes, des chouettes photos dédicacées. Et donc en fait, simplement ces cartes servent on les met en référence, c'est pour se souvenir quels sont les rivaux pour la course qu'on est en train de courir. Et la particularité de si on utilise des rivaux en championnat, donc sur une saison de championnat, donc pour rappel, ça va se jouer sur plusieurs grands prix et en fait les joueurs humains ont la possibilité d'améliorer leur voiture au début de chaque course en ajoutant une carte amélioration. Donc en fait une façon de faire progresser les légendes, c'est comme je vous disais avec les niveaux on peut très bien décider de les faire augmenter de niveau à chaque course, mais aussi on peut décider qu'on a des rivaux. Et en fait en mode championnat, ce qui se passe, c'est que sur la première course de la saison, il n'y a pas de rivaux. Par contre, les deux légendes les mieux classées à la fin de la première course deviennent les rivaux pour la course suivante. Donc encore pareil, on sort les deux cartes qui correspondent, on les met pour référence. Et après la deuxième course, si le classement évolue, pour la course d'après, c'est encore une fois les deux légendes les mieux classées qui deviendront les rivaux. Okay. Et le principe, c'est en fait ça utilise l'autre moitié des cartes manœuvre, le symbole avec le petit éclair qui est là, hop, je le mets à l'envers. Donc en fait les rivaux à chaque tour de déplacement, ils peuvent bénéficier du symbole, du pouvoir de la carte manœuvre qui correspond aux rivaux. Ce qui veut dire que si leur couleur sort, si leur couleur sort en tant qu'étoile, ils auront les deux, en fait. Ils auront le bonus d'étoile et le bonus de rival. Donc autant dire que celles-là, elles peuvent aussi. C'est costaud. Elles sont plus belles. Voilà. Ça marche. Et puis il nous restait un peu de place sur le paquet de cartes, donc on a ajouté des cartes. On a ajouté des cartes sponsors. Il y en a 3 différentes. Voilà. Hop, je vais et là, comme le focus est mis sur les pilotes plutôt que sur les bolides. Donc, en fait, au lieu d'avoir des améliorations de la voiture, c'est du matériel pour les pilotes. Ok. On a les gants, le casque et la combinaison. Ça restera en Biwi Racecraft le nom définitif? Ouais. C'est la version définitive que je vous montre là. C'est un petit clin d'œil. Je vous laisse chercher qui sont les autres. La tapis moquette et le troisième, j'ai pas vu le nom. J'ai pas fait gaffe. Nocti. Ah, j'ai pas Nocti. Nocti, ouais. Eh bien, très bien. Tac. Donc ça arrive début avril, si vous voulez enrichir encore une fois vos parties, parce que le module de base est trop simple. Donc encore une fois, on peut aussi jouer sans les rendre plus compétitives, mais je pense qu'effectivement c'est plus les joueurs qui veulent leur augmenter la difficulté qui vont chercher ce module. Ça nous était demandé depuis longtemps, donc il y a 2 choses qui étaient demandées depuis longtemps sur cette gamme, c'était de pouvoir jouer avec plus de légendes, du fait que maintenant avec la troisième, avec Rocky Roads, on peut avoir jusqu'à 9 voitures sur la piste, donc là maintenant on peut très bien jouer avec 8 légendes en fait. Oui. Voire même plus. On peut même faire jouer les 9 légendes et juste les regarder bouger. Le jeu le permet. Donc, du coup, nous, on est là ce soir, pas encore pour Legend, mais pour Tunnel Union, donc deuxième extension, je le disais tout à l'heure. Voiture violette, 2 motos, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'Espagne cette fois, le premier plateau, et les Pays-Bas au verso. Oui, si j'ai montré l'Allemagne tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi.
rapidement. Hop, on va essayer de taper dans la caméra cette fois. Hop, l'Allemagne. Hop, l'Allemagne, donc les Pays-Bas, je disais. Donc là, il n'y a pas de particularité sur le circuit, hein, si ce n'est Juste des chicanes. qu'une grande ligne droite et effectivement les chicanes là. Et un gros virage à 8 où on peut bourriner. Hop. Mais la particularité de Tunnel Vision, c'est bien sur le plateau d'Espagne, et comme ça s'appelle Tunnel Vision, bah forcément, Il y a il y a des des tunnels. tunnels. Voilà, Ouais. ça a été bien pensé et bien amené. Et là, on voit que c'est un circuit un peu plus long que les autres, parce qu'il y a 109 cases à parcourir. Donc, ça sera des courses en un seul tour sur celui-là. Ça. Et donc, avec truc, donc, comme pour les autres, il y a le petit plateau avec la voiture supplémentaire qui, cette fois, est violette avec le numéro 9, c'est là. Une petite voiture supplémentaire. Donc, on retrouve hop, le petit plateau joueur qui va être là. Avec donc toujours, c'est toujours pareil pour les plateaux, hein, ça ne change pas, c'est juste qu'il est thématisé sur la couleur de la voiture. Mais ça va me permettre de faire un petit rappel aussi plus tard pour les règles. Et on retrouve, comme je l'ai montré tout à l'heure, hop, je vais mettre ça de côté. Tac. Les cartes, donc avec les petits rappels là, des deux circuits qu'on retrouve dans l'extension. On retrouve les cartes pour pouvoir jouer avec le nouveau joueur violet. Donc comme tout à l'heure, les cartes 1 à 4, les 3 cartes amélioration de base, des stress en plus, des hits en plus, et ce qui nous intéresse surtout, hop, les améliorations. Donc là, il y a les sponsors et les améliorations à drafter. Tac, tac, tac. Et les cartes, ce que tu disais tout à l'heure, le championnat. Là. Tac. Et donc là, le nouvel icône, donc c'est un petit icône violet, et là, c'est un icône de rattrapage. C'est ça. Là, ça va nous permettre de quand on fait notre mouvement, notre déplacement, si on se retrouve tout à fait derrière euh, la voiture qu'on poursuit, on va pouvoir, grâce au rattrapage, si toutes les cases sont libres devant nous, si on ne franchit que des cases libres, on ne peut pas traverser des voitures, et qu'on termine notre déplacement grâce au rattrapage derrière une voiture en course, bah, on va pouvoir appliquer son effet. Et éventuellement, En fait, ouais, à la fin du rattrapage, il faut être en position de pouvoir prendre l'aspiration. c'est ça. Et on peut cumuler, si on a plusieurs cartes rattrapage, on peut les cumuler. Ouais, alors, dans l'exemple, il donne on peut le faire les deux en séparé. C'était là. C'est ça, ou faire la somme. C'est la particularité de ce symbole, c'est que en fait, on peut soit les jouer de façon séparée, donc faire deux rattrapages dans notre tour, deux rattrapages différents, soit additionner les valeurs pour faire un méga Un gros rattrapage. rattrapage. Alors, comme la règle, enfin, pour pouvoir les séparer, si on joue plusieurs rattrapages en même temps, il faut trouver un système, parce que, comme tu disais, la particularité du rattrapage, c'est que on ne peut pas rentrer dans une case où il y a déjà une voiture grâce à un rattrapage. Mhm. Ce qui veut dire que si on veut les jouer de façon séparée, il faut trouver un système pour avec la première carte rattrapage, on rattrape la voiture qui est devant nous. Et avant de pouvoir jouer, enfin si on applique le deuxième symbole de rattrapage, il ne sert à rien parce qu'on a une voiture devant. Donc là, il faut trouver la petite astuce pour doubler cette voiture et après bénéficier du rattrapage sur la voiture qui est devant. Donc typiquement, ça va être si on est en fin de course, on va pouvoir utiliser le point d'adrénaline en fait Mhm. pour se mettre à hauteur, enfin pour se mettre à la hauteur de la case qu'on vient de rattraper, de la voiture qu'on vient de rattraper, pardon. Et du coup, éventuellement bénéficier du rattrapage pour rattraper la voiture qui est encore devant. Ou on tente un boost, puisque le rattrapage, il se joue bien dans la phase Dans la dans phase l'étape 5, 5. ouais. Ouais. Donc avant l'aspiration. Donc c'est-à-dire que je peux très bien décider de faire mon rattrapage et seulement booster après. Hop, du coup, après, on a Ça les peut être sponsors. assez technique et ça peut donner Vas-y. des gros coups. Ouais. Ouais. Et Et puis le si sponsor, on l'effet et les sponsor sponsors, qui va voilà, bien. on trouve, donc c'est la même carte, et avec les petits effets, pareil, de rattrapage de défausse. Hop. Et là, il y a le petit truc qu'on note aussi. Il y a un petit nom en bas, conception du circuit en bas. Hein. Hop. Ça, c'est la classe. On a son nom sur une carte et son nom sur la règle. C'est beau. Ouais. Hop. Donc, alors j'en profitais du coup pour rappeler quand même qu'on est là ce soir
pour le tournoi qui a lieu la semaine prochaine. Hop, je vais mettre les liens. N'hésitez pas à vous inscrire, puisque on remercie grandement Days of Wonder, parce qu'il y aura une boîte de l'extension à gagner pour chacun des vainqueurs des 2 tableaux. Donc le premier tableau mercredi, ça sera sur le plateau des Pays-Bas, celui que je montrais tout à l'heure au verso. Et le tableau de vendredi, ça sera sur ce plateau de l'Espagne avec la particularité du tunnel qu'on va expliquer juste après. Mais voilà, merci beaucoup à Days of Wonder parce que du coup, vous pourrez gagner cette extension. Je ne trouve plus mes mots. N'hésitez pas à vous inscrire. Pardon ? Faut que je vérifie. Je crois que je l'ai fait, mais il faut que je vérifie. Je vais pouvoir me ridiculiser sur les circuits. Ça va être parfait. Je vais en profiter pour lancer. Maintenant, on va changer un peu les habitudes. Le point d'exclamation BGA, et on fera gagner l'extension un peu plus tard. Donc, vous pouvez faire point d'exclamation BGA maintenant. Hop, moi j'ai mis merci BGA. Moi, c'est merci BGA. Je me suis trompé dans ma commande, c'est pas grave. Comme ça, vous pouvez gagner un mois d'extension premium à Board Game Arena, offert par Board Game Arena. Et bonsoir Marina. Merci BGA dans le chat pour gagner ça. Pendant que j'explique du coup les règles, on a expliqué le rattrapage et on n'a pas expliqué le tunnel par contre. Ah oui, pardon, oui. Tac. Alors le tunnel. Tac. Le tunnel, c'est affreux. C'est affreux. En fait, tant que notre voiture est sur une case de tunnel, donc en fait, vous voyez enfin, c'est les cases plus sombres qui sont entre l'entrée. À chaque fois, il y a une entrée et une sortie de tunnel. Donc les cases noires, en fait, tant que notre voiture est sur une de ces cases-là, on peut rien défausser. C'est ça. Voilà. Donc, quelle que Que ce soit la soit raison. dans les étapes de fin de tour ou dans les effets de cartes, voilà, ça annule tout ce truc-là. Ouais, si tu as l'amélioration qui te permet de défausser des cartes stress, si tu es dans un tunnel pendant l'étape 5, tu peux pas le faire. C'est ça. Et si tu en sors grâce à l'aspiration, par exemple, c'est trop tard. Ouais. Donc voilà. Par contre, en sortir grâce à l'aspiration, ça permet quand même de défausser les cartes en fin de tour. En fait, c'est vraiment si dans une étape où on doit défausser quelque chose, enfin où on voudrait défausser quelque chose, si au moment où on est censé défausser, on est dans le tunnel, on peut pas le faire. Juste une précision qui des fois, il y a des joueurs qui se trompent là-dessus. Refroidir, c'est pas défausser. Donc ça interdit pas. La défausse, c'est bien une carte qui va de notre main vers la pile de défausse. Vers la pile de défausse. Et bien de sa main. C'est pas pareil. Refroidir, Une icône qui prend la carte du dessus de la pioche et qui le met dans le défausse, c'est pas non plus une action de défausse. Non, c'est ça, ouais, exactement. Donc vraiment défausser, c'est depuis notre main vers la pile de défausse. Donc refroidir, c'est possible parce qu'elle va de la main, mais elle va dans le moteur. Et le symbole, le fait de faire tourner les cartes de son paquet, c'est possible aussi. Un petit rappel du coup des règles de base, puisque ça ne change pas pour toutes les extensions. On va jouer en une succession de manches. Dans chaque manche, on va avoir 9 étapes, qu'on va pas toutes faire forcément. En tout cas, il y en a 4 qui sont obligatoires, le 1, 2, 3 et la 9, et les autres, ça sera circonstanciel. Donc la première étape du tour de chaque joueur, ça va être de changer son rapport. Donc on commence à partir, petit levier sur le rapport 1, et on va pouvoir donc monter de rapport ou descendre de rapport gratuitement. Et par contre, si on veut sauter un rapport, donc en montant ou en descendant, ça va nous coûter un hit. Je vous rappelle, les hits, c'est les cartes qu'on va avoir dans notre moteur au départ, donc ça dépend du circuit et de la configuration de la course, de combien on a de cartes au départ. Donc c'est tout le jeu, la mécanique de base du jeu, c'est ça, c'est les hits qu'on a dans le moteur. Si jamais à un moment donné on doit retirer une carte et qu'on n'en a plus, on fait une sortie de route. Donc on veut éviter ça. Mais les hits, c'est bien parce que ça nous permet de faire des trucs un peu cool quand même, qu'on a envie d'en dépenser, mais pas trop. Tout le sel du jeu va être là-dedans. Donc on peut monter de rapport, descendre. Si jamais on veut sauter, donc là par exemple, si je veux commencer en 3ème, je vais griller un hit et ça me permettra de passer en 3ème vitesse. Ensuite, on va constituer sa main. Le nombre de cartes qu'on va jouer, donc on a toujours 7 cartes en main, va être déterminé par le rapport qui est engagé. Là, en 3ème vitesse, je vais sélectionner 3 cartes de ma main parmi les 7 que je vais préparer. Et à l'étape 3, on va révéler ces cartes et inventer notre voiture d'autant de cases que la valeur des cartes que j'avais jouées. Donc si j'avais joué, je ne sais pas, par exemple 1, 2, un 4, hop, et 1, 3, hop, avec mes 3 cartes, je joue ça, donc je vais avancer du coup de 9 cases ma voiture, tac, tac, tac. Ça c'est le déplacement.
standard. Ensuite, on va arriver aux étapes après qui sont, elles, optionnelles. Donc l'adrénaline, pardon, c'est si on est dernier de la course ou avant-dernier quand il y a plus de 5 joueurs en course, on va bénéficier donc d'un point d'adrénaline. Donc on va avancer notre vitesse. Donc là, par exemple, j'ai joué 3 cartes, j'ai avancé de 9, j'aurais pu avancer de 10 grâce à cet effet-là si j'étais dernier ou avant-dernier dans une partie à plus de 5 joueurs. Et en plus, je bénéficie d'un refroidissement supplémentaire. Ensuite, on va voir l'étape de réaction. Là, on va appliquer tous les icônes. Donc, de base, ça va être les icônes qu'on a sur nos cartes, donc de refroidissement, qu'on retrouve aussi sur le plateau là. Si on est en première ou en deuxième vitesse, en première vitesse, on peut refroidir 3 cartes, en deuxième, refroidir une. Et éventuellement, il y a des cartes amélioration qui nous permettront aussi de refroidir des cartes. Quand on parle de refroidir, c'est qu'on va prendre une carte hit depuis sa main. Donc, si jamais j'en avais une dans ma main, parmi les 7 cartes qu'on avait au départ du tour, on va pouvoir la refroidir et la remettre dans le moteur, histoire de refroidir un peu notre moteur et pouvoir en bénéficier plus longtemps. Enfin, en tout cas, de la puissance de notre moteur. Tous les autres icônes qui seront apportés par les améliorations, par les extensions, vont s'appliquer à ce moment-là. Et on applique tous les icônes séparément. Donc c'est pas forcément si j'ai. Alors là, ça n'a pas de sens pour le refroidissement, mais Et dans on en l'ordre parlait tout et à dans l'heure l'ordre de qu'on veut. rattrapage, on l'applique dans l'ordre qu'on ensuite, on va pouvoir donc le petit plus, c'est le boost, donc c'est comme un stress, mais on a le droit de faire un boost supplémentaire dans le tour, toujours au coup d'un hit. Heu, pour arriver à l'étape 6, donc ce qu'on disait, l'aspiration, elle s'applique bien à l'issue, de la phase 5. L'aspiration, c'est si on finit, juste derrière ou à côté, d'une autre voiture, on va pouvoir avancer. De base, c'est 2 cases. Pareil, en fonction de si on joue avec le module météo, des fois ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Si on a des cartes qui, amélioration, qui vont pouvoir altérer, ce nombre-là, mais de base, c'est de 2. Et l'aspiration ne modifie pas la vitesse du tour dans lequel on est en train de jouer. C'est une importance pour l'étape juste après, puisque l'étape d'après, la 7, ça va être le franchissement de virage. On va venir comparer sur un virage. Qu'est-ce que j'en vois sur le circuit? Non. Hop, si je passe un peu plus large. Tac. Là, par exemple, j'ai un virage ici qui est à 4. Si ce virage-là, je le franchis avec une vitesse de plus de 4, tac, point de vitesse supérieur à la valeur du panneau de limite, euh, je vais devoir défausser une carte par point supplémentaire. Hop. Sauf, du coup, l'aspiration, elle, ne modifie pas cette vitesse-là. Elle n'augmente pas, mais il faut quand même payer, hein. Oui, Parce que oui, c'est ça. c'est une erreur commune aussi de se dire bah, j'ai franchi un virage, mais c'est l'aspiration. Disons que l'aspiration n'augmente pas la vitesse, mais Ouais, si on franchit le ouais, virage vite, il faut quand même payer. ça augmente pas la vitesse qui est prise en compte dans le franchissement de virage. L'étape 8, donc on va pouvoir défausser autant de cartes qu'on veut de sa main, sauf les cartes porteuses de l'icône avec la petite poubelle barrée, parce qu'on a bien envie de se débarrasser du stress ou du 8 des fois, mais non, on n'a pas le droit. Et en dernière étape, donc l'étape 9, là on va pour remonter sa main à cette carte. Et voilà. Et on va faire ça successivement pour faire tout le tour du circuit et déterminer qui arrivera en premier et qui va gagner. Voilà. Hop. Et ben, on va pouvoir démarrer la course. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent partager la course avec nous? Tenter d'affronter Franck. Paf. Alors, je vais aller sur BGA. Hop. T'as combien de parties à ton actif, Franck? Oula. Toutes versions confondues. Euh, 6, on va mettre ça. J'ai enregistré 430 parties. 433. Ouais, quand même. Mais ouais. Mais c'est pas pour autant que je fais pas des grosses bêtises. On va remplir pour 6 voitures. On va prendre le circuit. Bon, on va jouer du coup sur l'Espagne pour avoir le tunnel. Il n'y a personne dans le chat qui veut participer. C'est fou ça. Ah, mais ouais, t'es obligé de mettre des légendes. Ouais. Alors,
Je vais t'envoyer l'invitation. Comme ça, tu l'auras. Tac. Faut pas être timide, hein, les gens. C'est bien. Hein. Ça va bien se passer. Hop. Hello, vous allez faire une partie. Oui, Zoidberg, on va jouer. Donc, si tu veux rejoindre la partie, il n'y a pas de souci. On va lancer juste à l'instant. Donc, si jamais tu veux jouer, c'est avec plaisir. Ah oui, mais Gatsby, si tu manges, ça va être compliqué. On mange pas au volant, interdit. Manger ou conduire, il faut choisir. Mmh. Non, c'était pas ça. Alors, tu me dis Zoidberg et faudra me réfléchir. Ah bah, je viens juste de les faire. Mais oui, je peux le faire faire s'il faut. Il n'y a pas de souci, hein. Ça se joue. On a une main de 7 cartes. Au début de ton tour, on va y avoir 9 étapes dans chaque tour. La première étape, tu vas sélectionner ton rapport de vitesse. Ça sera le nombre de cartes que tu vas jouer ce tour-ci. À chaque début de manche, tu as le droit de monter d'un rapport ou de descendre d'un rapport gratuitement. Si tu veux sauter un rapport en montée ou en descente, il faudra payer un hit. Pour les trucs spécifiques, mais les trucs spécifiques, là, on va jouer avec donc Tunnel Vision, c'est la boîte que tu vois avec le circuit que tu vois à l'Espagne. Il y a un tunnel, et donc quand tu es dans un tunnel, tu ne peux pas défausser de carte à l'étape 8 ou en appliquant l'effet d'une carte à l'étape 5. Tu ne peux pas défausser de carte de ta main. Si ta voiture est sur une case dans un tunnel, t'as pas le droit de défausser. Et je veux bien, Zoidberg, du coup, ton pseudo BGA pour qu'il puisse te rajouter. Hop, c'est juste les défausses. Hein. Je vois te dire, en aveugle, tu programmes comme d'habitude. C'est juste le fait de défausser des cartes, soit à la fin du tour, soit en jouant les symboles d'amélioration qui te permettent normalement de défausser du stress. Ouais, j'ai essayé ça, mais ça, je te trouvais pas. Je te trouvais pas. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'est pas recommandé avec des débutants. Ah, parce que oui, tu es considéré comme débutant en sauvegarde. C'est pas grave. Le mode, je le mets en débutant, ouais. En standard, chaque joueur a tour de rôle réveillé pour dépasser sa voiture, oui. Et sinon, ça c'était quoi? Acquisition de circuit, des modules additionnels. Non, on va pas faire ça. Si, on va mettre amélioration, on va mettre toutes les améliorations. Choix des améliorations. Au choix. Je dois vous laisser. Bonne soirée, Bob Danu. Allez, c'est parti. Hop. Commencez maintenant avec 3 joueurs. Tac. T'as ajouté des légendes ou pas? Oui, ça ajoute des légendes. Ah, bah, il y a quelqu'un qui s'est rajouté sur la partie. Je ne sais pas qui c'est. Un Popelado. Bonsoir à toi. Bonsoir. Non, mais c'est. Je ne sais pas quel pays. Tu l'as mis en temps réel? Oui, c'est en temps réel. Ouais. C'est en temps réel, mais entre amis. Alors, on a une phase de draft. Hop, je bascule sur BGA du coup. Où on va pouvoir choisir une amélioration. Je vais prendre celle-là du coup. Ça me paraît. Ah non. Ah, du coup, oui, ça te fait dans l'ordre inverse du tour de. Dans l'ordre inverse. Alors, le principe, on va drafter 3 cartes amélioration. Le premier choix, donc là, il y a à disposition, il y a 3 cartes de plus que le nombre de pilotes humains. Et le premier draft se fait dans l'ordre inverse de la grille de départ. Ensuite, on va avoir une nouvelle sélection qui se fera dans l'ordre de la grille de départ, et puis une troisième dans l'ordre inverse de la grille de départ à nouveau. Là, si je prends les cartes dans l'ordre, la première, les 4 roues motrices, ça se joue comme un stress en fait, donc voilà, et donne 3 points de refroidissement. La carte de frein nous permet de choisir entre 2 et 4. La troisième, la RPM, donne un bonus potentiel aux aspirations de 2 cases, qu'on peut prendre ou pas, on n'est pas obligé. Donc le symbole, si vous voyez sur la carte carrosserie, là, hop, il y a un hit avec un petit symbole de point d'exclamation, un symbole de frein à main en fait. C'est obligatoire en fait, quand il y a ce petit symbole.
Donc la carrosserie permet de défausser 3 cartes stress, jusqu'à 3 cartes stress, mais pour la jouer, il faut dépenser un hit. La pédale des gaz, on peut la jouer directement depuis sa main, on n'est pas obligé de la programmer. Et par contre, il faut mettre 3 cartes au rebut, c'est-à-dire que on va défausser les premières cartes de son paquet 3 fois. Et la dernière, c'est l'équivalent de 2 cartes stress. Et je vais prendre ça d'ailleurs. Peut-être le prévenir que du coup. Ouais, justement, je vais lui mettre un petit message. Il va se demander ce qui se passe. Zorbig, ouais, du coup. Ah, mais c'est toi qui as pris la carte, du coup, ou toi t'as pris le pneu et lui il a pris le. Ouais. Ok. Lui, il avait pris avant, j'ai pas eu le temps de voir laquelle. J'étais en Il train y avait un d'expliquer les cartes. rattrapage. Il y avait un rattrapage. Voilà, il a pris le rattrapage, ouais, c'est ça. Les 4 Et la motrices. particularité de sa carte, c'est qu'il peut, à la fin de son tour, la remettre sur le dessus du paquet, au lieu de la défausser. Et je suis vert, ok. La carrosserie, c'est pas mal quand même. Après, il y a 6 voitures. Allez, je vais prendre la spin. Je vais tenter la spin. Donc il y a 6 voitures en course, 2 légendes, mais c'est quand même 6 voitures. C'est-à-dire que ce sont les voitures dans les 2 dernières positions qui bénéficient de l'adrénaline. Il y a un turbo compresseur à 8, mais non, je vais prendre la sécurité. Un truc qui me permet de refroidir une carte. J'essaie de regarder, mais je vois pas de symbole qu'on n'ait pas déjà expliqué sur cette sélection-là. S'il y a le modificateur de virage, la plus 1, en fait, ça modifie la valeur limite du virage. Oui, ça, effectivement. Et après ça on défausse des cartes du dessus de sa pioche directement sur le. Dans la défausse, c'est bonsoir Léa. T'es arrivé juste un peu après, on vient de lancer la partie. Je t'aurais pu jouer avec nous si tu voulais. La deuxième carte, c'est ni plus ni moins qu'une carte hit supplémentaire en fait. C'est ça. Qui est plutôt appréciable. Ça permet de pousser un peu plus sur son moteur aussi. Même si elle commence du coup pas dans le moteur, mais dans le deck. Elle commence dans la pile, ouais. Et d'ailleurs, je crois bien que je vais la prendre. Puisque personne n'en veut. Le pneu est bien. Le turbo compresseur, il était cool quand même. J'ai hésité avec le turbo compresseur. 8, ça fait toujours rêver. Mais bon, là, il n'y a pas des. Ça dépend des circuits, tu vois. Sur les Pays-Bas ou l'Allemagne, il y a des grandes lignes droites. Alors. Oui, c'est moi qui choisis en dernier encore. Oh là là, il y a un aileron avec le petit 3 en virage. Compte 2 hits à défausser, ça fait mal. L'aileron, il y a le 1 de hit, on défausse 2 cartes. Qui mode plus 2 sur le virage, est plutôt pas mal aussi. Il y a 4. 4, c'est fort quand même. Ah bah ouais, il a pris ça du coup. Il y a les carrosseries qui sont cool pour se faire des cartes stress. Il y a du RPM pour rajouter de l'aspiration. J'ai peut-être arrêté avec l'aspiration parce que j'en ai déjà une. Allez. Ah, t'as pris les longs à 6. Le prends les longs. J'hésite avec cette carrosserie. La carrosserie, c'est bien, il faut être dans un tunnel. Je vais voir ce qu'elle va prendre dans Zoidberg. Il est en plein dilemme. Alors, qu'est-ce que tu as pris? T'as pris une carrosserie. Allez, je vais prendre la deuxième carrosserie. Ok. Allez, fin de choix. On mélange et pioche les cartes. Clac, clac, clac. Allez, je pioche. Je suis en là.
Je sélectionne. Alors attends, on est où déjà? On commence là. On a 11 cases avant. Ah oui, mais du coup, il y a les légendes qui commencent devant. Ça dépend, Tac, ouais, tac. entre 11 et 13. Juste, Zoidberg, t'étais pas là tout à l'heure, on dit il y a juste un tour de circuit à faire sur ce. Et un seul tour. Je pense qu'on va commencer comme ça. Hein. Parce qu'il est long. Hop. Il est quand même très long. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est fait. Oui, t'as pas mis la météo, ok. Touk. Allez, on va faire ça. Ouais, je crois que j'ai pas mis pour les tournois non plus. Je me suis dit, je vais laisser en truc basique. Et pour ceux qui. Il y a toujours le tirage au sort là, pour le mois d'abonnement premium BGA avec merci BGA dans le chat. Hein, il reste encore 10 minutes pour participer. Oui, c'est ça, Zoidberg. C'est tu sélectionnes le nombre de cartes et ça met le rapport qui correspond au nombre de cartes que tu auras sélectionné pour ton tour. Exactement. C'est merci BGA Dolmor. Je me suis trompé dans la commande. J'ai laissé le merci avec l'éditeur. Donc c'est pas juste BGA, c'est merci BGA pour ce soir. Alors, ding. Allez, Zoidberg, il reste un truc. Petit coucou à toi. Alors, allez, c'est parti. Légende rouge, ça avance de 8. Légende noire, ça avance de 9. Moi, j'avance de 3, plus 3, plus 1, plus 3. Ça me fait le fossé. J'avance de 8 cases. Est-ce que je prends... Ah oui, non, il y a le virage de 5. Je passe. J'avance de 2 cases. Clac. Je ne défausse pas de carte. Est-ce que j'ai envie de défausser des cartes? Il y a des petits virages. Ouais, je vais défausser ça quand même. Hop là. Tac. Zoidberg 4-4 plus stress. Qui font 9. Coucou Goldust. Goldust, il précise qu'à l'association, ils ont l'intégrale de hit. Trop bien. Salut. J'avoue, j'ai un peu de mal à suivre le chat, je suis désolé. Oui, pas de souci. Je l'ai sous les yeux. Je me suis mis un petit écran de Ouh, contrôle à côté. Zoidberg qui vient coller derrière mon aileron. Il va pouvoir faire une petite aspiration pour passer en tête de la course. Alors, ah oui, du coup, tu avais une carte en plus qui te permettait d'avoir un de plus en aspiration. Il y avait le bonus de 1, ouais. C'est vrai que moi j'ai ma carte avec mon plus 3 aussi d'aspi. Tu peux défausser si tu veux des cartes de ta main, étape 8, hop, tu repioches étape 9. Il y a juste les stress et les hits qu'on n'a pas le droit de défausser. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu me pioches 3-3. Pourquoi j'ai vu un double... En fait, j'ai joué une carte stress, donc elle m'a donné un... en fait, c'est mes cartes de stress. La première que j'ai retournée, c'était une amélioration, donc elle a été défaussée. Dommage, mais voilà. Ah bah oui, c'est ça, c'est celle-là que j'ai vue, où il y avait double stress. Quoi. Ouais, le double symbole plus, ouais. Et ben, on va faire un... Donc là, t'es avant-dernier. Alors, j'ai l'adrénaline. C'est ça, j'ai un +1 et j'ai un point de refroidissement. Mais... Oh, un petit boost. Je crois que on va booster d'abord. Donc booster, pour rappel, ça coûte un hit et ça, c'est l'équivalent d'un stress, donc ça va me donner une progression entre 1 et 4 cases. Est-ce que je prends mon adrénaline avant? C'est toujours le truc. Non, je booste. 1-1. Ah bah oui, c'est bien, parce que tu peux prendre ici, tu peux prendre ton adrénaline et du coup l'aspi, tu viens derrière. Exactement, et maintenant ça passe. Pas très fort.
Il se trouve que j'avais mon hit en main, le hit que j'ai pris en upgrade. Donc je peux le refroidir. Et j'ai droit à l'aspiration. Hop. Mais tu peux refroidir malgré que tu fais en troisième vitesse parce que, encore une fois, t'es avant-dernier. C'est le refroidissement grâce de l'adrénaline que j'ai utilisé. Et là, je peux défausser les cartes. Je vais défausser une. Et donc, Pelano nous fait un 10. Donc, il était en 13e, il arrive 3. Ah, mais il est derrière moi. Je pense pas qu'il va booster. Par contre, il va prendre l'aspi. Je me retrouve en avant-dernier. Bam. Alors, c'est maintenant qu'on allons sur s'enflamme. le plateau. Donc là, on est juste avant un virage. Hein. Donc, on rappelle, si on regarde, on est juste là. On a un virage avec une limite de 5 et avec un virage en limite de sachant que Zoidberg est premier, donc avec 5, il peut passer les 2 virages en ne brûlant pas la limitation du premier, et par contre en défaussant un hit pour le deuxième. Moi, si jamais je m'amuse à passer les deux, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je payerais 2 hits ici et 3 hits ici. Ça fait mal. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Si on franchit plusieurs virages dans le même déplacement, on doit les payer dans l'ordre. Si on peut pas, et si on n'arrive pas à payer pour tous, on fait le tête à queue devant le premier le premier pour lequel on n'a pas pu payer. Est-ce que je fais ça? Je fais ça, je fais ça. C'est 30 ans. Ouais. On a dit, attends. La carrosserie c'est bien, mais l'inconvénient c'est que sur ce circuit, il y a des tunnels, donc quand on joue la carrosserie et qu'on finit dans un tunnel, ça sert à rien. 6. On va faire ça. Allez, c'est parti. Donc Zoidberg nous a fait quoi? T'as joué la carrosserie et donc t'avances de 5. Donc tu franchis les 2 virages, tu payes un hit pour le deuxième. T'es pas dans le tunnel, donc tu peux défausser tes cartes stress. C'est ça. Plutôt un joli coup. Ensuite, ça sera toi, Franck. Toi, tu vas nous faire. Je te pose un 5 aussi, parce que tu avais parié sur le fait qu'il allait franchir le virage ou s'arrêter juste avant. Donc, tu vas faire une petite aspi. Non, je vais faire un peu. Ouh! Dis donc, c'est quoi ça? 8? Ah oui, mais t'as le plus 3. Ah là là là. Et oui, j'ai plus 3. Plus 3, ça passe tranquille, quoi. Donc, tu payes juste un hit, t'es parti loin devant. Bravo. Mais dans le tunnel, donc je peux rien défausser. Ouais. Après, on aura pas dit Popelado. Ce va nous faire. On me demande quand même, tiens. Pas de défausse. Pas de défausse. Il nous fait un 6 avec un aileron. Son aileron augmente la limitation de vitesse, donc il va pas payer de hit. Il a l'aspiration, il va venir à ta hauteur. À moins qu'il ait envie de défausser des cartes. Mais... Ah oui, il s'est arrêté là, du coup. Ok. Ah non, pourquoi il a défaussé 2 cartes, du coup? Ah oui, c'était l'effet de son aileron, pardon. Oui, il les a pas défaussés, c'est du rebut, donc elle venait du dessus de son paquet. En fait. Hop, moi j'avance de 6. Je prends pas ça, je prends pas ça. Je prends la spi. Oui. Je paye 3 hits. Bam. Allez, soyons fous. Est-ce que j'ai envie de défausser? Donc là, il y a une grosse ligne droite, je suis à 12 cases. Ça 12 cases, qu'est-ce que j'ai en main?
Ah mais non, je suis dans le tunnel, donc je peux pas défausser. Tu peux pas défausser, ouais. Pas de défausse supplémentaire. Mais il me demande quand même, mais je peux rien faire. En fait, toutes les cartes sont grisées, tu peux pas les sélectionner. La légende s'est arrêtée avant le virage. Donc là, j'ai 12 cases à faire, et après on enchaîne la chicane. Il y a 2 hits, attends, qu'est-ce que tu veux dire, Zoidberg? Oui, c'est ça, j'ai 2 hits, mais après, à la fin du tour. Hein. J'en ai dépensé 3. Là. T'as payé, oui, les hits que t'as payé, ça? Ouais. Ok, donc là... Mhm. Est-ce que je fais ça? Ça fait quoi? Il faut les utiliser. Hein. Voilà ça. Donc là, c'est la légende grise et la légende rouge qui sont derniers et avant-derniers. Donc il n'y aura pas d'incidence sur le. Ouais, personne n'a d'adrénaline. Hop, et le tirage au sort pour BGA est terminé. Hop, on va aller tirer le gagnant ou la gagnante. Hop, et Marina, est-ce que tu es toujours là, Marina? Bravo. Bravo, Marina. Cool, Marina, oui, bah, je t'envoie ça juste après. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu ce que tu as fait. J'ai pas regardé ton Pour compte. l'instant, j'ai juste avancé, enfin, j'ai Ok, juste fait mon t'as fait un déplacement. 11 basique. Ok. C'est Bah là, ça. tu boostes. Je regarde. Oui, bien sûr. Cherche le bouton, mais je le trouve pas. Non, je regarde ce que je défausse éventuellement. Fouf, fouf, fouf. T'as fait la 2. Ce que j'ai là. Ok. Hop. Allez, je me défausse une. Non, non. Non, non, non. Non, je défausse pas. Ça, après le virage à 2, en finale. Oula, 2, 2, plus 2. Ah, il la remet en plus, ça c'est bien quand même. Hop, moi je viens là. Hop. Ah, bon, je fais pas de boost. Je prends pas l'aspiration. Est-ce que je défausse? Je vais 1, 2, 3, 4. Et vous, vous êtes à 4, toi t'en as 2 aussi, donc tu vas pas aller très très loin. Non, je vais pas défausser. Ça par contre, c'est pas terrible. Zoidberg, qu'est-ce que tu nous fais? Là, t'as sorti la grosse carte. Donc le frein, c'est tu choisis 2 ou 4. C'est une des deux valeurs. Hop, tu viens de positionner derrière. Tu peux prendre l'aspi pour venir te caler à côté de moi. Parce que tu pourras pas franchir les 2 cases, donc tu t'arrêtes. Hop, je vais aller chercher le petit code pour Marina. Comment que c'est pas mon tour? Hop. Hop. Salut Alex. Hop. Voilà, je t'ai envoyé en chuchotement Marina. Alors, je dois choisir mon rapport. Oh, bah, la rouge, elle est un peu à la traîne, dis donc. Elle est toujours en peloton. Troisième. Et vous, vous allez vous barrer là, comme des saillots. Là. Moi, il faut que je fasse ça. Toi, t'es premier à jouer, Franck. Hein Ouais, ouais.
Allez, on va faire ça. Cette aspiration Bonne vous est soirée, offerte par Poulpine. moi. Ouais, c'est gentil de nous prêter ton aileron. C'est cadeau. C'est cadeau. Normalement, Marina, si t'es sur PC, t'as un petit truc en bas qui clignote avec mon pseudo. Si t'es sur téléphone, je sais pas exactement. Merci Poulpinette, bonne soirée. Sinon, je te le renvoie sur Discord si tu le préfères. Du Rolex, fan de Ouais. vite. Les graviers, c'est cool. On dit ça au début. Ah. Allez. Hop, hop. Moi, je t'envoie sur Discord alors, Marine. Ah, oui, il est parti d'un coup là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a pris l'aspiration sur moi. 4. Ah oui. Ouais, c'était en direct. J'avance de 4 cases, bien entendu. Hop. Je place dans la défausse. Je ne booste pas. Et j'aspire. Et là, je suis du coup à 10 cases du prochain virage. Je vais quoi en main? Je vais enlever ça. Ouais. Ouh, c'est bien. C'est bien. Oui. Zoidberg qui franchit 2 virages. Avec plus d'un, donc c'est celui qui a payé. C'est un. Mais il se place sur la première ligne. Et ça, c'est bon. Et effectivement, Marina, je peux lancer tout à fait une prédiction. Merci de me le rappeler. Je sais pas si tu as mis les. T'as mis les légendes agressives, je sais plus si c'est d'office ou pas. Je crois pas. Alors, je les ai mises dans le tournoi, il me semble. Et là, j'ai pas fait attention en lançant la partie là tout de suite. Oui, Oh. ouais, là. Ok, donc parce Ouais. que justement, donc le principe des légendes agressives, On pour vient ceux de le qui voir. connaîtraient pas les extensions, vraiment, c'est ça. En fait, au-dessus du losange orange, il y a un chevron noir. Ça sert que pour les légendes, en fait. Et le chevron, ça leur permet. Normalement, une légende, quand on utilise les règles du jeu de base, elle ne peut franchir qu'un virage à la fois, enfin, dans son tour. Le chevron permet de la même façon, parce que enfin, quand il y a des chicanes, par exemple, elle serait pas très compétitive sinon. Donc en fait, si elle commence son déplacement sur une case où il y a un chevron, elle a le droit de franchir un virage supplémentaire. Ce qui vient d'arriver, ce qui me donne l'adrénaline, et je suis plutôt content pour ça. Allez hop, je vais vous laisser 5 minutes pour faire la prédiction. Et vous avez le choix entre tout le monde. Franck, moi, Zoidberg, notre ami Popelado ou les légendes, qui va gagner? Alors, j'ai dit que j'avais, il n'y a plus que moi, tac, 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 j'ai combien de cases? On voit pas trop les cases. Je zoome après, c'est 4 le stream. Heureusement, j'ai le plateau sous les yeux. 10. 10. En fait, tu l'as sur le. T'as le nombre de cases jusqu'au prochain virage à droite. Ah oui, exact. Dans ton tableau de bord. Ouais. Pardon. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je suis pas sûr. Hein. Et là, je vais jouer en 3e. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Non, et puis je vais jouer ça. Ah, mais ça m'oblige à refaire un 2e tour. Non, je vais changer. Je vais faire ça, tant pis. Hein. Hop. Hop. Ça fait quoi? Ça fait ça. Allez, on va faire ça. Et Zoidberg.
Pour l'instant, ça parie fort sur toi, Franck. J'ai la pression qui monte. Ouais. Tu peux parier sur toi aussi, si tu veux. Ou non. Topelado qui nous rejoue encore sa carte. Ça, mais en fait, vous aviez pas des si grosses mains que ça. Du coup, vous alliez vous barrer. Ah, par contre, ça m'arrange un peu ce que vous avez fait. Si t'as parié pour moi à 10, tu remportes tous les paris. Si t'es toute seule à avoir parié sur moi, tu remportes tout le reste. Moi, je fais 9, mais je reste coincé derrière. Par contre, ça me permet de faire l'aspi. Ça, c'est cool. Comment ça marche le pari là? C'est tout le monde mise des points de chaîne et C'est ça. on remporte la cagnotte, c'est ça? Les gagnants se partagent la Exactement. cagnotte. Ouais. Et je ne vais pas défausser de carte. Oui, oui, oui. Vous me laissez dans le tunnel. Bravo. Coucou maman. T'as misé Franck en plus. Ah oui, c'est Goldust. Alors. Et t'as eu le petit plus 1 d'adrénaline. Adrénaline. Ouais. Ouais. Et tu vas en rester là. Oui. Et merci Duralex pour le follow. Et j'ai le droit de rien défausser puisque je suis dans le tunnel. Exactement. Et t'es un peu loin du virage à 2. Ça, c'est pas très sympa, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? On a envie de jouer ça. On a envie de jouer ça. On a envie de jouer ça. Tout à fait. Alors, parce que ça va me faire... Je peux mettre deux... Où est-ce que je fais ça? Ça serait rigolo, ça. Ça. Ça, je fais en virer. Là, j'étais en 3. Ah, je vais faire ça. Hop. Je refroidis de 3. Ça fait plaisir. Je ne fais pas le boost. Je ne défausse rien. La légende. Ah! J'espérais que la légende ne propose pas de l'aspi. Là, il va pouvoir partir loin. Ah, il y a la boulette de Zoidberg. Qu'est-ce que t'as fait comme boulette? Tu sais? Je sais pas, il a dit oubli de règle. Est-ce que t'as joué 3? Ah oui, si t'es dans le tunnel, du coup tu peux pas défausser, effectivement. La carrosserie va être inefficace. Par contre, t'as le droit à une petite aspi. Ah, bravo, je me suis mis là exprès pour pas que vous preniez l'aspi. En fait, vous vous êtes tous passés devant sans avoir besoin de l'aspi. J'ai cru faire un truc super malin et donc, je me retrouve juste dernier. Et je te donne l'aspi. Donc toi, tu vas pouvoir faire un 3 et en plus, je t'aide à passer le virage. Ouais, non, mais je comptais pas sur vous. Je sais comment vous êtes. J'aurais pu, mais tu vois, j'avais préféré assurer. Alors. Alors, est-ce que tu veux pouvoir défausser des cartes ou pas? C'est là toute la question. Ben, c'est ça. Non. Je me retrouve avec quoi par contre? Ouais, ça c'est pas mal. Hop, on va se mettre à l'ombre. Il fait chaud en Espagne, hein, on prend les coups à l'ombre. Contre, Dans le tunnel, on est bien. ouais, toi et Topelado, vous êtes
tous les deux en deuxième vitesse, donc vous allez pouvoir passer en 4, alors que moi et Zoidberg, on est coincés en première. Pour remonter en 3 au mieux. Alors, non, c'est la valeur c'est la valeur des cartes, hein, la limite de virage. 2, faut que la vitesse de franchissement soit 2 au maximum. Si tu passes avec plus de 2, donc par exemple, Franck, il est passé avec 4, il a dû payer 2 hits. Donc c'est t'as le Ouais, j'ai petit icône payé. de flamme qui s'est affiché sous le compteur de limitation. En fait, pour chaque point de vitesse au-dessus de la vitesse limite du virage, on paye un hit. C'est ça. Alors là, vous le voyez pas parce que sur BGA, il y a la bande à droite avec il y a un petit icône de la vitesse à laquelle on est, le rapport engagé, le petit icône avec le moteur pour savoir combien de hits il nous reste dans le moteur, le petit icône de vitesse pour savoir justement la vitesse qu'on a pendant ce tour-ci, ce que tu disais tout à l'heure, la distance jusqu'au prochain virage, et le nombre de tours qu'on a franchi. Pour l'instant, de toute façon, cette course-là, vu que Ouais, le circuit il est y a très long, 4. il y Ah a qu'un mince, tour. pardon, on est en train de bloquer tout, j'ai pas défaussé. Pardon. Comme je pouvais pas défausser, ouais. Oui, effectivement, hein, des fois, c'est plus intéressant de payer pour pas être bloqué derrière un virage et perdre vraiment un tour, hein. Je vais faire ça. Je vais tenter ça. Allez, c'est euh, c'est voté. J'espère que vous avez été voté, d'ailleurs. Est-ce que tu as dû aller revoter, Franck, aujourd'hui? On était joué Ouais. la semaine dernière. Il y avait un deuxième tour chez nous. Alors. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça? Je vais rester comme ça. Alors, qu'est-ce que vous nous Il est proposez? passé en 4 ou pas? Ouais, Il il est a, il passé en a- 4. Oh, bah, sûrement, oui. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oui, 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 oui. Il a remis encore sa carte. Sa carte, il aura fait toute la course avec elle. Il a même dépouillé Marie. Bon. Ou Zoidberg. Oh, c'est pas mal pour le 4. Ah, il y a eu le 2 et le 1, ça fait pas mal. Après, le petit pneu, ça fait, pas mal, ça fait plaisir, on peut refroidir un petit coup. Alors. Et après, ça sera la légende brise, puis ça sera tout. Ah, vous êtes éparpillé un peu. Ce que j'ai fait, moi, je vais faire C'était Zoidberg? 622. Ah, t'as pas de 6. hit. J'aurai 7 plus. Ah, il y a peut-être. Je vais pouvoir prendre de la speedette. Au pire, je ferai un petit boost, hein. Et c'est la fin pour moi. Non, pas encore, regarde, t'es pas si loin de la légende. Ouah, Franck. Ah, c'est dommage. Vous êtes tous intercalés. Alors. euh, Voilà, s'il y avait des petits trucs là de rattrapage, ça aurait été magique. Faire le bond entre toutes les voitures. Boum, boum, boum. T'as fait un boost là pour ton 3 là, du coup? Ouais. Ok. Ouais, j'ai boosté du coup. Histoire de me mettre à portée du virage d'après. Aïe, ouais, Zoidberg, effectivement. La main pleine de hits, des fois, ça fait mal. Alors, 3-3, Mm. 1-4, oh, ça fait plaisir. J'avance de 10. Je peux refroidir. Voilà. Est-ce que je booste ou pas? J'ai envie de booster, hein. 1, 2, 3. Le pire, ça serait un 3. 4, ça serait l'idéal. 2, c'est un peu nul. Faut juste pas un 3. Oh là. Heureusement que j'ai dit, faut juste pas un 3. Voilà, voilà.
T'avais déjà pris ton adrénaline? Non, non, je l'avais pas pris, je voulais le prendre après, justement, si c'était nécessaire, mais ça aurait rien changé. Ouais, on va virer ça de toute façon. Hop. Faire tourner les cartes. Alors là, je suis 6 cases. 4, 5, 6. Zoidberg qui n'a plus de hit dans son moteur. Toi, t'en as qu'un. Ouais, toi, tu vas faire du 6. Toi, tu vas te barrer. Quoi. Et moi, j'ai 3. 7. Ah, 7, c'est jouable. Pelado, il en a beaucoup de 8, toi, Pelado? Il en a 2. Il en a 2. Oui, c'est vrai ce que tu disais, on n'est pas obligé d'aller voir, on n'est pas obligé d'aller scroller, on peut les voir là-haut. Ouais. C'est que choisir. Est-ce que si je fais 8... Ouais, non, je vais pas pouvoir défausser, donc je vais faire ça. Ça, tu vas faire 5 ou 6, de toute façon, tu peux pas aller plus loin que ça. Donc 1, 4, 5. Il faut que j'avance de 8, j'ai pas le choix. Ça. Ça va, c'est ça. On se met un peu dans le caca. Mais on revient dans la course. Ah, il fallait me prévenir. Jouer en collaboration. J'ai cramé un hit pour rien, là. J'ai cru que t'allais flamber, ouais. Non. Ah, et lui, c'est Non, je pareil, peux pas mais quoi, vous jouez à l'économie tous les deux, là, regarde, je crame un hit pour rien. Au final, j'arrive sur une case où je peux pas jouer, quoi. Bien, on peut rien défausser, donc... Bande de saligots, là. J'ai passé en cool. Je lance des 8. Bam, je crame 3 hits. Allez, je le booste, c'est pas vrai. Hop. Et par contre, j'avance de 4 cases. Je paye. J'ai 3 hits bien dépensés. Est-ce que j'ai envie de défausser? Ah ben non, on est dans le tunnel. Je suis à 14 cases. T'as pas ce qu'il faut pour aspirer, là. Et non, t'as pas de hit. Et à 9, c'est cher payé. Bah oui. Oui. Alors, bon. ça. Ça. Je vais plus en voir si je fais... Faut que je fasse gaffe, mais bon. Ouais, on le tente. Ça va sortir de la route, mais... Ouais, un 2, c'est bon, ça. Hop. Tu risquais, là? Tu risquais le... Non. Non, Prenez pas le risque. risque. Bah, le seul risque, c'était de...
d'être trop près de la ligne derrière. J'étais forcément en 4. Donc, et comme j'avais pas de hit, je pouvais pas passer en 2 derrière. Donc j'aurais forcément passé le virage en 3. Et je pouvais pas payer pour réduire du coup. Oh, il a fait un sacré tour, hein. Il a pu mettre tous ces trucs à la poubelle. Et ça va être compliqué de le rattraper là. Ça va être compliqué. Et oui, c'est pas terrible ça. Je pense que là, ça va topper la douille, il file vers la victoire. Alors. Est-ce que je booste? Ça se tente, là. On a 2. Ouais, ça pourrait me remettre dans le. Ouais, bof. Un peu court. Au moins, je suis pas dans le tunnel. Mais attends, je viens de réaliser que j'ai pas lancé le concours pour gagner l'extension. Alors? Bah alors, je manque à tous mes devoirs. Je pensais que c'est pas la même chose que tout à l'heure. Et non, tout à l'heure, c'était c'est l'abonnement premium. Et là, c'est pour gagner l'extension. Attends. Je Je croyais vais que c'était le même. mettre 10 minutes. Hop. Je croyais qu'il y avait un seul tirage au sort pour les deux. Et non. Et voilà. Donc, merci, Days of Wonder. Ouais. Tout en minuscule, tout attaché. On remercie encore une fois Days parce que déjà, il y a des jeux à gagner pour les tournois. Et en plus, il y a des jeux à gagner pour le live. Merci beaucoup à Days. Mais écoute, Zoidberg, tu peux tenter de participer quand même pour l'offrir à quelqu'un d'autre, pour l'offrir à ton asso, pour en faire un cadeau à une connaissance, pour faire ce que tu veux, pour jouer, pour avoir une deuxième voiture violette, parce que le violet c'est ta couleur préférée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Trop lent. Il y a Topelado qui parle, il va me trouver trop lent. D'abord, Je sais pas, attends. une autre packing this corner. Ah. Il dit qu'il va pas passer le virage. Il donne de oui, il a l'info. 0. Ah bah oui, bah tu vois, il a fait exactement la même bêtise que j'aurais pu faire. C'est qu'il est en vitesse 4, il n'a pas de hit, donc il va être obligé de passer en rapport 3. Et il pourra pas payer, il pourra pas refroidir, et il pourra pas payer son truc. Donc il va faire un tête à queue, il va revenir en première derrière. C'est ce qui me serait arrivé si j'avais pioché un 4 sur mon stress. Donc moi je suis en rapport. Donc là, moi je peux pas refroidir, donc je suis obligé de jouer 3 cartes. Ah non, je peux en jouer que 2. Alors attends. Comment ça, je peux en jouer que 2? 2 à 4 cartes. Mais je peux pas payer 2 8 là. Non. Moi aussi, je vais mourir. Là, il y a un virage dans le noir, hein, ça pardonne pas. Voilà, mais ça se trouve, je vais juste faire mon tête à queue un tour après vous. Hein. Aïe. C'est la tuile. Alors attends, est-ce que c'est mieux de jouer ça? Parce que là, ça me fait 5. Je vais tenter ça. Et sur un coup de bol, je tire un 1. Vous allez me bloquer la place. Vous allez m'empêcher de... Il faudra prendre l'aspi. Non, mais si vous faites tous les deux tête à queue, vous prenez les 2 places devant le virage. Quoi. Ouais. Ouais, j'avais pas fait gaffe que j'avais retiré une grosse carte. J'avais gardé 2-1 dans la main en me disant je vais espérer en choper un troisième. Quoi. Là, je le tente avec un stress. On va voir. Ça va être c'est pour ça, Zoidberg, la course n'est jamais vraiment perdue. Il faut rester même... c'est pas parce que tu rates, c'est pas parce que tu as un coup de retard que c'est perdu. Regarde, surtout la fin, sur ce circuit, la fin, là, elle est... T'as une espèce de... Enfin, t'as 4 virages à la file, là. C'est pas évident, forcément, à manœuvrer, ça. Enfin, déjà, l'épingle dans le tunnel, là. On ne voit pas arriver. Ouais, il va y avoir des morceaux dans le mur d'en face, ouais. Ouais.
Ah, il a quand même pioché un 1 avec son truc. Oui, 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 oui. 4, bam bam. Ya! Alors non, c'est pas des vrais circuits, tous les circuits de hit. Euh, Ah, bah, c'est je vais pas un peut-être circuit officiel. désactiver. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai eu la chance de ma vie? Oh là là, mais c'est magnifique. Je ne booste pas. Et je vais pas avancer de 2 cases parce que sinon je sors de la route. Ah, même avec la SPI, tu passes pas? Bah non, mais j'ai pas de hit, je peux pas. La SPI? Tu peux pas payer même avec juste la SPI? Bah non. Je suis à 3, donc faudrait que je paye 1 et j'ai pas. Je passe. Ah, Je peux pas défausser parce qu'on est dans le tunnel. tu parles de quoi? Tu parles des circuits, du design des circuits, Zoidberg? On a un mélange ouais, de petits éléments. Enfin, c'est comme si c'était sur une table d'établi, effectivement. Bah, sur le circuit, il y a un petit easter egg. Ah, Je sais sur pas si celui-là? je vous le dis. Ouais. Je sais pas si je vous le dis ou pas. Ah bah si, il faut le dire, maintenant que t'as commencé. Parce que je l'ai vu d'ailleurs tout à l'heure en préparant le truc, c'est que sur le circuit là de Rocky Roads, il y a un petit détail graphique. Après, attends, si je le remonte, je me dis, oh, quand même, il est fort cet illustrateur. Il y a le petit miroir là du rétroviseur qui reflète le podium du plateau. Ça c'est bon. Hum, Alors, un petit historique là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Et d'ailleurs, pour le coup, ouais, pour le coup, c'est pas du Dutray, même. C'est un indice. Alors, attends, parce que je suis embêté. J'ai pas fait ce que je voulais. Une Parce que petite carte j'ai pas postale eu à mon droite. le Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Qu'est-ce qui Ah, sort de l'ordinaire sur cette ou les cartes table? postales en haut à gauche à côté de l'Espagne, c'est un truc d'un autre jeu? Non, non. C'est bien une histoire de carte postale. Attends 2 secondes. Est-ce que je booste? Là, si je booste et que je prends un 4, c'est moi qui le fais le tête à queue. D'un autre côté, je suis trop loin. Allez. Ça passe. En plus, tu pourras refroidir le tour Euh, d'après. euh, Allez, je booste. Et Allez. voilà. En fait, tu reviens derrière, en plus, sans rien dans ton moteur, en première. Bon, après, on est tous les trois dans la même situation. La seule différence, c'est que moi, je vais pouvoir jouer C'est 2 pour ça que cartes. c'est pour ça que j'ai pris le risque. Et même, vous êtes même avantagé. C'est que du coup, vous allez pouvoir être en première, donc refroidir 3 hits. Alors que moi, je suis en troisième, donc je vais pouvoir descendre qu'en deuxième et en refroidir qu'un seul. Et je vais être obligé de jouer 2 cartes. Oui, c'est effectivement la photo à droite. Et Et en voilà, fait, la Zoidberg photo à qui nous droite, récolte. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Danseuse de flamenco? ouais. Et qui est-elle, cette danseuse? Alors, pas de bêtises. Alors, bah, de toute façon, Chercher quoi. j'ai pas 40 choix possibles, hein, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Tout autre choix que ça me fait sortir. Plateau Pelado, il va jouer. Non, Tsushima.
T'étais aussi au dépouillement, Dolmor? Ou t'étais à une soirée jeu? Voilà, du coup, c'est quoi l'histoire derrière cette postale à droite, Franklin? Il nous a pas tout dit. Je suis en train de me dire que peut-être je dis des bêtises, alors je vais me taire. Je retrouve plus le truc. Attends. Il fait un petit 2, tranquillou. De refroidir. Hop, il peut refroidir. Il en refroidit qu'un. Ok. Moi, je joue 4. Voilà. Bon, je refroidis 2. Que je vais devoir payer. Hop. Je paye mes 2 8. Alors, combien? 8. Oh, je garde. Ah, mais il y a encore un autre virage derrière, mais c'est pas possible. Faut arrêter avec ces virages là, tous les 2 mètres là. Comment je vais faire, moi? C'est infernal. Le tirage BGA a déjà été fait, Dolmor, et là on joue pour, et coucou Baronigus, on joue pour l'extension Tunnel Vision. Donc point d'exclamation, merci Days of Wonder dans le chat. Ah, pas faire, ouais. Tu n'as pas été le MacGyver du concours. Tu n'as pas réussi à te faufiler juste avant la fermeture du portail. On tirera à l'arrivée. Regardez un peu de suspense. Zoidberg, qu'est-ce que tu vas nous faire? T'as pas de hit, t'es en deuxième. Donc un petit 2 ou un petit 3 si tu peux refroidir 1, faire l'aspi, et tu peux revenir quasi à ma hauteur. Un petit 2 avec l'aspi. Oh oui, Franck, tu t'es bien débrouillé là. Et Franck, ta masse de hit là. Franck est bien placé. Je viens de faire je viens de refroidir. En fait, c'était ça l'idée, c'est j'avais trop de hits en main et j'en avais 4. J'en ai refroidi un malgré le tête à queue. Que je savais que j'allais perdre. Enfin, du coup, je l'ai refroidi, mais je l'ai perdu. Et Zoidberg qui revient en première ligne de la course. Refroidir les 3 autres. Mais je sais pas si ça va suffire. Oh, la légende grise, elle nous a fait un truc aussi. Alors, parce que là, il y a un virage de suite, quoi. Il y a un virage de suite. Oh, mais c'est pas possible. Alors, Orange, c'est qui? Toi, t'as combien c'est moi, c'est moi. Moi, j'ai 0, moi, je suis à poil. Moi. Ça fait 2 virages que je suis à poil. Et Zoidberg, il Bonsoir, en a 2. Crostrock. Donc, je joue premier, je peux pas passer. Là. Ouais, on va faire ça. Oh là, c'est con de mourir là-dessus. Ou soit je tente un coup de Trafalgar, ouais, non, si on va faire ça. Je veux la sécurité, tant pis. C'est moche, mais on peut pas faire autrement. Je refroidis 3. Ah, ou alors je peux tenter de booster. Ça serait pas raisonnable. Et est-ce qu'on défausse ça? 5, 5, 3, on va pas défausser. On peut défausser. Ouais, j'ai pioché une grosse. Zoidberg qui vient se placer juste après le virage pour un petit hit. Il y a 2, mais il a un virage en avance. Toi, tu vas te faire quoi? Tu vas faire 3 ou 4 et tu vas prendre l'aspi. Tu vas franchir le virage aussi. 5. Oh, et tu viens juste devant le virage d'après. Bon, ça c'est le bout. Tu m'as fait peur quand t'as dit 5, j'ai cru que je pouvais pas payer.
Et Trostrock, ouais, désolé, t'arrives juste après la fin du tirage au sort. Enfin, du concours. J'ai pas tiré le gagnant encore. Et c'était trop tard pour s'inscrire. Effectivement, la fin de circuit est assez catastrophique là. Et ça laisse une chance à Topelado de revenir. Il n'en demandait pas tant. Il fait un petit 4, 1, 2, 3, 4. Il va pouvoir prendre. Non, il peut pas prendre l'aspi, c'est pas raisonnable pour lui. Sinon, il re-explose en vol. Ah, si, il la prend quand même. Ah, mais si, il a refroidi. Donc il a passe qu'à 4, puisque l'aspi le compte pas. Vous me laissez tout seul derrière, quoi. Pas très sympa ça. En plus, avec les deux légendes qui traînent derrière, je peux même pas bénéficier d'adrénaline. Ça, c'est pas sympa. Là, vous avez tous barré en plus. 4. On va tenter ça. Soyons fous. On va tenter ça. Voilà. Si ça passe, c'est magnifique. Ok. Parce que lui, il en a qu'un. Qu'est-ce que j'oublie? À moins qu'il ait donné dans la main. S'il a dans la main, ça. Un peu dégoûté, quoi. 4, 5. Oh 1, 2, 3, 4. Oh, c'est bon, tu me sauves la vie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Après, je me Comment ça, je t'ai retrouve. sauvé? Non, non, Zoider, le move qu'il vient de faire. Et là, on commence un peu à y croire. En fait, si vous aviez tous les trois franchi les deux virages, du coup, les trois pour moi, vous étiez trop loin. Mais là. Oh, mais non, il vient de bouconner, lui. Ah, mais il va prendre l'aspi, il va venir à côté de toi. Hop, regardez, hop, coucou, c'est moi. Bam, 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 bam. Hop, je peux refroidir. Je passe. Je prends l'aspi. Et je paye 4 hits que j'avais prévu d'avoir dans mon moteur. Et bip. Et je peux défausser. Non, on défausse pas, ça se défausse pas. Mais par contre, on est encore une fois tenu pour la suite. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. On va faire ça, hein. Et là, je suis foutu. Mais bonsoir, Peps Romu, mais le concours est déjà terminé. On va pas tirer le gagnant, on attend de passer la ligne d'arrivée. Mais on peut plus participer. Là, je vais m'écrouler dans la ligne droite. Malheureusement. J'ai flambé dans l'enchaînement des virages. Pour passer en tête, il a affolé les photographes qui n'étaient même pas là. Mais je vais être trop court sur la ligne droite. J'ai plus de hits dans le moteur. Je vais pas pouvoir refroidir.
Et c'est le drame. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Je refroidis. Hop. Je paye mon vite. Et on défausse pas de carte. On est très content de cette main. Même si on ne pourra pas en faire grand chose. Je suis en première. Vous ne pourrez passer qu'en deuxième. Voilà, et tu prends la spie et tu t'envoles. Et t'as du hit, et tu vas pouvoir passer en 4, et tu vas pouvoir booster. Non, parce que mes hits, ils me servent pour payer le virage. Ah, tu les as pas payés encore. Ah, non. En plus, j'avais gardé, j'ai ma main. J'ai une main magnifique. Oh, il a de la chance. 4. Ah mais non, il s'arrête avant le virage. Donc c'est toi qui gagne, et je vais faire 2. À moins que... Qu'est-ce qui te reste en main? Faut me le dire. Ah, je suis dégoûté, là, j'avais une super main. Si je pouvais passer, sauter une vitesse, là, j'étais bien. Là, j'ai tenté, j'avais peur, si je franchissais pas le virage, j'avais peur d'être trop loin et d'être largué. Je me suis dit, tente le tout pour le tout. Et il y a Dolmore qui pose une question, tu pourras peut-être Ouais, répondre. j'ai vu passer. Est-ce que le succès va permettre un tournoi mondial comme il y a eu pour Ticket to Ride, une finale à Paris et tout? Alors on n'est pas au même niveau, enfin on n'est pas au même niveau. On a commencé à à envisager des tournois, mais ça c'est plus Laura qui saurait vous renseigner, saurait vous répondre là-dessus. Mais tu vois, typiquement on a fait l'année dernière, il y a eu un championnat qui a été fait à Spa. Maintenant un championnat du monde avec des qualifications sur BGA, c'est peut-être encore un peu tôt, mais dans l'idée, enfin, pour l'instant, il y a pas de projet clairement arrêté. Mais c'est sûr qu'il y a des envies de faire, de faire du tournoi, hein. C'est certain. Alors, malheureusement, je ne peux jouer que 2 cartes, puisque je ne peux pas payer ce hit, qui m'aurait été probablement salvateur. Et donc ça s'arrêtera à 2 cartes, malheureusement. Et moi, je peux en jouer 3, mais Bon, à 3, tu as bien réussi à faire plus que ce que tu peux faire avec 2. on va voir, on va voir, on va voir. Parce qu'au final, tu vas refroidir et booster, donc c'est comme si tu jouais 3 cartes. Encore faudrait-il que j'ai des hits dans ma main, ce qui n'est pas le cas. Oh là là, et en plus tu pioches un 4. Tu nous fais 7. Oh, oh mais là t'es max. Ah ouais, mais attends, je peux jouer que le 3 cartes et t'es en train de nous faire du moins là. Bah, j'aurais pu n'avoir que des 1, hein. Oui, 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 oui. Bon, après, tu savais bien ce que t'avais joué avant. Oui. Donc pas de refroidissement. Non, parce que j'ai pioché mon amélioration à 6, mais j'avais pas de quoi la payer. Voilà, moi j'avais des 4 dans la main, mais ça ne suffira pas. Je ne peux pas booster. Mince. Ah là là. La légende grise. Ça va, Edbert l'honneur 4 est qui sur. J'avais la pression. Et du coup, je peux servir la prédiction, effectivement. Bon, vous n'allez pas vous partager, tous ceux qui ont voté pour toi ont gagné, vont devoir se partager les 10 petits points que Marina avait voté à une sur moi.
Non, ils se partagent. Ah, oui, ils se partagent toute la cagnotte qui avait été pas. C'est ça. Que j'ai pas. Bah, s'ils partagent tout ce qui a été misé au global, quoi. Et qu'une personne avait voté pour les légendes, ni pour Topelado, ni pour Zodbeg. Là, vous étiez 3 Goldust à avoir parié sur Franck. Ah, on peut voir les détails là. Ouais. Ah non. Tu vois pas. Non, tu vois pas qui. Ouais. Tu vois pas qui. Ça marche. Ah si, ça y est. Tu Ah vois non, le total. non, ça c'était les options. Mais ah oui. 10 510. Alors. Donc, du coup, tu es grand vainqueur. Bravo à toi. Je termine sur le podium. Et coucou, Matt Totoro. Fais un coucou. Eh ouais, Salut. fallait venir plus tôt. T'aurais pu faire la course avec nous. Ouais. Franck vient juste de Salut. gagner avec un coup de maître à la fin. Je finis juste derrière. Zoidberg est bien parti pour faire troisième. Un beau podium. Après notre ami Pelado de Palestine, a priori, qui va nous finir quatrième. Oh non, il double tout le monde. Oh là là. Et non, Zoidberg n'est pas sur le podium. Il a fait un tour de malade là pour finir. Il a joué quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Et non, la Légendrise, c'est la Légendrise qui est sur le podium. Ça fait un tour de malade. Et la petite légende rouge qui finit tranquillement à son petit tour d'honneur. Oh là, Zoidberg, je t'avais mis sur le podium, et en fait non, même pas. Même pas. Allez, tout Pelado, il a été gentil avec nous. Zoidberg aussi. Bravo Franck. Magnifique. Quelle belle victoire. Et il est trop fort, effectivement. Merci. Il a plus de 500 parties à son actif. J'ai un peu d'entraînement. Un peu. Allez, on va aller tirer au sort. Je vous ai dit que c'était la fin qui était dure à négocier. Hein, oui, effectivement. Et attention, on roulement de tambour. Gatsby, est-ce que Gatsby, tu es toujours dans le chat? Bravo à toi, déjà. En espérant que tu sois toujours là. Attends qu'il nous fasse un petit coucou. Et oui, bravo à toi. Et ben écoute, si tu peux envoyer sur Discord tes coordonnées postales, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et un email, tu m'envoies ça sur Discord et je te ferai suivre ça à qui de droit chez Days of Wonder. Tu puisses recevoir et pas l'extension encore. Ah bah tu vois, c'est merveilleux. Gatsby, c'est bien tombé. Tu vas pouvoir jouer chez toi à ce Espagna avec les tunnels. Puis j'aime beaucoup. Et puis la petite. Alors, on n'a pas pu le tester. Il n'y a que Topelado qui a pu utiliser le petit icône là, de rattrapage. Et il était souvent devant, donc je sais pas s'il a pu l'utiliser au final tant que ça, l'icône. Je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il l'ait utilisé en fait. Ouais. Il a plus utilisé le coup de remettre la carte sur la pioche et de la reprendre, de la remettre de ça, il a bien joué là-dessus. Mais pas tant sur l'effet, j'ai l'impression. Tac, tac, tac. Merci Zoidberg d'avoir bien voulu partager la partie avec nous. Pour le tien de... Non, je ne crois pas. Faut que je relance. Faut que je fasse un point, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pas reçu. Là, avec Cannes, en fait, il y a des éditeurs qui avaient un peu retardé les envois. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire juste avant. Et sauf qu'il y a peut-être des trucs qui sont passés à la trappe. Donc, il faut que je leur fasse un point sur qui a reçu quoi. Et relancer les éditeurs. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Je ne te demande pas si tu as passé une bonne soirée, parce que quand on gagne, on passe toujours une bonne soirée. Mais avec plaisir, enfin, tant mieux si ça vous a plu. Hein. Je voyais des gens qui disaient que c'était cool, avec plaisir. Et puis, bah. Ouais. Hop. On va aller voir si y a encore des gens qui live. À 7h, il y a Maxime, il y a quoi? Ah bah il y a Ludixel qui fait du Cozy Sticker Build, on va aller voir Ludixel. Hop, allez, je vais vous envoyer chez Ludixel, on va passer un petit coucou sur Cozy Sticker Build, le jeu qui fait parler beaucoup là, en ce moment. Ouais, il y a Antares qui live, hein. Je vais m'auto-raider. Non, moi je vais aller raider mon lit là surtout. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne Merci, soirée à merci d'être tous. passé. Merci encore Franck d'avoir été là. Merci à Days Avec plaisir. d'avoir offert ces jeux pour les tournois. Donc je remets aussi les liens du tournoi. N'hésitez pas à vous inscrire et y participer. Vous croiserez peut-être OK, Franck je vais vérifier ça. au détour d'un virage. Euh, mais c'est pas pour autant. Il ne gagnera pas toutes les courses. Non, Euh, non, voilà. N'hésitez pas à j'arrive à vous modifier inscrire. les Tenter de remporter un exemplaire de l'extension pour les gagnants des tournois grâce à Days. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir.